Donc, du coup, je vous ai préparé, j'ai préparé une trame tout le long. Donc, moi, je vais suivre ma trame. Si vous, vous avez des questions ou quoi que ce soit, parce que moi, je vais pas voir vos commentaires du coup, puisque je vais vous faire un partage d'écran. Vous n'hésitez pas à prendre la parole. Et si jamais je vois pas les commentaires, je répondrai après. Ok? C'est ok pour vous? Bon, j'espère que vous avez bien sûr, que vous avez toutes un cahier et un stylo, parce qu'il y a quelques petites choses quand même à noter. Allez, partage d'écran. Il est là. Tac. Et le diapo. Non, pas du tout. Voilà. Donc, est-ce qu'il y en a une sur Facebook qui peut me dire si vous m'entendez toujours bien? Puisque moi, là, je ne vous vois plus. Oui, oui, toujours. Super. Merci. Ouais, moi aussi. Parfait. Donc, du coup, bon, bah, ça, c'est la page d'accueil, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Mais ce que je voulais vous montrer en partageant justement cette page d'accueil-là, c'est que sur Instagram, depuis maintenant ça fait bien plusieurs mois, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez la possibilité de créer des stories permanentes. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Mais ça, c'est super sympa. Alors, je ne sais pas s'il y a des filles ici qui ne connaissent pas du tout Instagram, qui vont se lancer dedans justement sans trop connaître. Mais ça, c'est quelque chose de top. Ça, en fait, c'est votre page d'accueil. En fait, c'est ce qu'on appelle le feed. On y reviendra tout à l'heure également. Le nom du... Bon, j'ai pris le mien, je n'ai pas trop cherché extrêmement loin, comme vous pouvez constater. Le nom du compte Instagram, tout simplement, votre biographie. Donc, je ne suis pas forcément rentrée dans le vif du sujet concernant la biographie dans la formation, mais sachez que c'est quand même important d'avoir une jolie biographie, sympa à regarder. Les gens sont c'est quand même plus attractif. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir sur Instagram, bon déjà, qu'est-ce qu'Instagram? C'est une application, donc un réseau social, un service de partage de photos et de vidéos qui appartient à Facebook. Dites-vous que je ne le savais même pas quand j'ai fait la formation, on en apprend tous les jours, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur Android, iOS, etc. etc. Pour celles qui n'ont pas forcément de téléphone, je sais qu'il y en a qui travaillent uniquement depuis leur PC. Sachez que vous pouvez retrouver Instagram également sur l'ordinateur. Il y a beaucoup moins de fonctionnalités, mais c'est possible également. Et elle a été lancée en 2010 et il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs à travers le monde. Donc c'est juste énormissime. Je n'ai pas comparé par rapport au nombre d'utilisateurs de Facebook, mais Instagram est clairement, je pense, actuellement l'un des réseaux sociaux les plus utilisés. Voilà. Quelle différence y a-t-il avec Facebook? Donc ça, c'est important que vous puissiez le comprendre. Sur Instagram, en fait, vous allez créer ce qu'on appelle une communauté. Ce sont des gens qui vont s'abonner à votre compte parce qu'ils le veulent, d'accord? Parce qu'ils apprécient ce que vous partagez au quotidien, parce qu'ils apprécient votre façon d'être, qu'ils apprécient ce que vous dégagez, etc. Et cette communauté-là, votre rôle, c'est de la chouchouter, c'est de créer réellement un partage avec eux au maximum. On y reviendra tout à l'heure de toute manière, mais c'est important que vous compreniez la différence. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a le micro d'allumé, mais du coup, on entend. Tu entends un petit bout. Ah mince, c'est moi. Du coup, Désolée. il n'y a pas de souci. Donc voilà, que vous compreniez bien justement la différence entre Facebook et Instagram, c'est que Instagram, c'est réellement une réelle communauté et ça, c'est une force. Puisque si vous avez une communauté qui est derrière vous, qui vous suit, et ben c'est réellement une force, ça va vous porter très très haut et très très loin. Et j'ai utilisé un mot tout à l'heure qui est le mot feed. Donc avant de commencer cette formation, je me suis dit que j'allais vous expliquer ce que c'était pour celles qui ne connaissent pas, puisque c'est un mot que je vais répéter plusieurs fois dans la formation. En fait, c'est l'ensemble de vos photos Instagram. C'est l'ensemble des photos que vous avez postées. On appelle ça un feed. Et bien évidemment, pour être le plus attractif possible et pour que vous puissiez être suivi le plus
par le plus de personnes possible. Il faut que celui-ci soit harmonieux et qu'il soit agréable à regarder. Ok? Alors, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Le feed, donc je vais vous expliquer ce que c'était. C'est clairement la vitrine de votre entreprise. Donc, certaines utilisent vraiment ça juste à titre personnel, d'accord. D'autres, comme nous, l'utilisons également pour des fins commerciales. Du coup, c'est pour ça que c'est important, encore une fois, que votre feed, encore une fois, soit beau, soit harmonieux, que les photos collées les unes à côté des autres rendent quelque chose de sympa. La photo que je vous ai choisie là, juste à côté, c'est un exemple de feed que j'ai trouvé sur Internet que je trouve très beau, qui est épuré. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est clairement tout le temps dans les mêmes tons. Je l'ai trouvé très très beau. Donc pour illustrer justement ce désir d'avoir un feed harmonieux et joliment travaillé, je trouve qu'il le représente plutôt bien. Votre feed, il doit tout simplement donner envie aux autres utilisateurs d'Instagram de vous suivre. Ok. Est-ce que tout le monde ici a Instagram ou pas? Pour celles qui ont le micro, prenez le micro. Pour les autres, je lirai tout à l'heure. Oui. Ouais. Ouais. Oui, mais que pour le perso, pour l'instant. Et pourquoi du coup que pour le perso pour le moment, Aurélie? Parce que tu le sentais pas? Surtout que j'ai encore pas réellement pris on va dire, le temps de le faire sur Insta. Je suis beaucoup plus sur Facebook, mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir le développer en fait. Très bien. Bon, alors, voilà un exemple de feed sympa. Je vous en ai trouvé d'autres juste après que je vous partagerai. Mais clairement, pour vous donner une petite idée, vous avez beau avoir un feed avec de jolies photos, même si le contenu est totalement basique, c'est-à-dire vous mettez juste bonjour sous chaque photo, il n'y a pas forcément d'échange ou quoi que ce soit, les gens vont quand même plus avoir tendance à liker vos photos parce que vos photos sont jolies. D'accord? Donc forcément, plus de likes, les gens voient les likes, les gens s'abonnent, etc. Par contre, si vous avez un compte avec des photos qui sont plutôt médiocres, vous ne prenez pas le temps de faire des jolies photos, etc. Même si le contenu est vraiment super, que vous partagez des choses hyper intéressantes, etc., vous serez beaucoup moins suivi. Ok? Donc, ça reste un réseau social. Vous savez très, très bien que les photos, les présentations, ce genre de choses, c'est super important. C'est pareil que sur Facebook, on vous casse la tête avec ça depuis plusieurs mois en vous disant faites des jolies photos, il faut que ce soit agréable à regarder, il faut que ce soit joli, etc. Instagram, c'est la même chose et je dirais même c'est encore plus important parce que c'est un réseau social uniquement basé sur les photos, les vidéos également, mais c'est vrai que vous retrouvez beaucoup plus de photos sur Instagram que de vidéos. Donc, c'est super important que ce soit énormément soigné. Donc, justement, je parle de la qualité des photos. Vos photos doivent être de qualité, forcément. Donc, maintenant, tout le monde à peu près a un smartphone. Les smartphones, maintenant, font des photos juste de malades. Il n'y a pas besoin d'avoir le dernier iPhone, dernier Samsung ou d'avoir carrément un Canon, etc. pour faire des jolies photos. À partir du moment que les photos sont lumineuse, d'accord? N'allez pas faire une photo, même si c'est quelque chose d'intéressant, à 19h alors qu'il n'y a plus de luminosité, sauf si vous avez des lampes. J'ai vu qu'il y en avait quelques-unes d'entre vous qui avaient investi là-dedans, dans des lampes, vous savez, pour faire des photos, là. Sinon, laissez tomber, parce que même si l'intention est bonne, même si vous avez quelque chose à partager, la photo ne sera pas jolie, malheureusement. Ou du moins, elle ne sera pas aussi jolie que ce qui aurait pu l'être. Donc, du coup, c'est pas la peine de la poster. Voilà. Donc, du coup, il faut que les photos soient lumineuses. Sachez qu'il y a quand même 24% de plus de likes sur les photos lumineuses par rapport à des photos sombres. Donc, c'est juste énormissime. Voilà. Donc, les photos, il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé. Voilà. Du coup, les photos doivent être lumineuses. Faites attention également au cadrage, d'accord? Essayez de faire quelque chose de relativement cadré tout de même. Vous pouvez faire des compositions également. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez montrer votre dernière paire de talons que vous avez acheté. Vous allez mettre votre talon, effectivement, sur votre paire de talons sur la photo, mais pas que. Vous pouvez mettre à côté, je ne sais pas, une fleur, vous pouvez mettre un joli tapis dessous, peu importe. Ça, c'est ce qu'on appelle une composition sur Instagram. Et par exemple, c'est comme vous pouvez le voir
là, je ne sais pas si vous voyez la souris du coup sur l'écran, mais là, il y a une photo où vous avez, il me semble, un livre. À côté, vous avez une sorte de tasse, vous avez un petit chat. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle une composition. Ok. Et ça, c'est des photos qui plaisent énormément aux gens sur Instagram. C'est des photos qui sont travaillées. Ensuite, sur Instagram, le but, comme sur Facebook d'ailleurs, c'est de mettre en avant les petits moments du quotidien. Voilà. On ne vous demande pas de vous inventer une vie. Allez pas dire que vous partez en vacances tous les mois, que vous allez faire les boutiques tous les jours, etc. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, les gens ne sont pas dupes et ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour ça que les gens vous suivront plus et vous feront confiance. Il faut vraiment être vous-même. Par rapport à ça, par rapport à cette éthique-là, restez sur la même longueur d'onde que ce que vous êtes sur Facebook. D'accord? Je ne vais pas vous dire de tricher ou quoi que ce soit, bien au contraire, restez vous-même. La petite astuce par contre que je peux vous donner par rapport à ça, c'est par exemple si un jour effectivement vous allez faire une journée en bord de mer, vous allez vous promener ou vous allez en vacances, ou alors vous allez faire les boutiques, peu importe, vous avez une journée qui est bien remplie et qui franchement donne envie, n'hésitez pas à prendre une multitude de photos, ok, que vous allez justement pouvoir ensuite partager sur votre Instagram d'une semaine à une autre. Voilà. Quand vous ne savez pas quoi poster, des fois il y a des jours où on se dit putain, il faut que je poste, je ne sais pas quoi poster. Et bien voilà, c'est peut-être le moment de reposter une photo comme ça. Donc, vous ne vendez pas du rêve, vous ne mentez pas puisque cet instant-là, ce moment-là, vous l'avez vécu, vous l'avez immortalisé. Donc, c'est justement pour pouvoir ensuite le repartager. Ok? Donc, ça, c'était la petite astuce. Ensuite, une chose qui est importante, puisque comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous, effectivement, Instagram, c'est également pour le côté business, pour voilà, une fin commerciale là-dessous tout de même. Ne publiez surtout pas systématiquement des produits modernes ou des témoignages. Je vous partagerai juste après des exemples de feed qu'il ne faut absolument pas faire. Si vous avez commencé à faire un feed comme ça, je vous invite vivement à tout supprimer et à recommencer à zéro. Parce que je vous le dis tout de suite, les gens ne vous suivront pas et ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera très très peu. Donc, ce n'est pas le but. Donc, du coup, si vous partagez comme ça quotidiennement des témoignages qui généralement en plus sont pas très très jolis, des produits modernes, des photos qui sont très belles, mais du coup les gens ils vont vite s'apercevoir que vous travaillez pour Moderne. Du coup généralement ils ne vous suivront pas. Ils vont se dire que vous êtes tout simplement un panneau publicitaire. Donc on va éviter, d'accord. Le but justement c'est est-ce que les gens viennent vers vous, hein, pas qu'ils vous fuient, on est bien d'accord. Donc quand vous avez des témoignages à partager ou quand vous avez des photos de produits ou même quand vous vous filmez en train d'utiliser les produits, etc. Privilégiez plutôt les stories. En début de Zoom, je vous ai justement dit que depuis quelques mois maintenant, vous avez la possibilité de faire des stories sur Instagram. C'est exactement pareil que sur Facebook, c'est le même principe. On y reviendra un petit peu tout à l'heure également. Mais du coup, c'est bien mieux puisque ça ne va pas empiéter sur votre feed qui est normalement harmonieux, qui voilà, allez pas nous mettre un truc moche en plein milieu alors que ça fait des semaines que vous vous cassez la tête à avoir un truc joli. Voilà. Alors ça, c'est une petite chose que j'ai rajoutée. C'est vrai que moi, pendant plusieurs mois, au début, surtout d'Instagram, j'utilisais uniquement les filtres, vous savez, qui sont à disposition sur Instagram. Je mettais ma photo, je retouchais que dalle, je mettais juste mon petit filtre et hop, je balançais comme ça. Sachez que maintenant, je fais autrement et complètement autrement et ça se voit sur mon feed. Si vous saviez le feed à quoi il ressemblait il y a quelques années en arrière, je vous assure que c'était juste immonde. Du coup, oui, utilisez les applications, je vous partagerai les noms tout à l'heure via une slide, mais le rendu est bien plus joli. Vous avez la possibilité de découper vos photos, de préférence quand vous prenez des photos, c'est aussi petite astuce, quand vous prenez des photos, essayez de la prendre d'un petit peu plus loin, d'accord, que la perspective soit un peu plus élevée, afin que lorsque vous allez la modifier, justement, cette photo, vous puissiez la mettre en carré. D'accord? Maintenant, même sur votre téléphone, je sais qu'on peut rogner les photos, vous la mettez en carré. Et sur Instagram, comme ça, il n'y a pas besoin de tricher ou quoi que ce soit, vous n'avez pas besoin de zoomer, etc. Enfin bref, c'est tout un bordel après. Donc du coup, mettez-la directement en carré. Prenez plus
plus d'angle de vue, en fait, tout simplement, et rédiger après pour que ce soit sympa sur votre feed. Une chose importante également, c'est tout simplement de trouver votre propre style. Je sais que c'est pas évident, on a tendance à vouloir recopier justement les personnes qui réussissent, hein, forcément. Donc, effectivement, il faut non pas se copier, mais il faut plutôt prendre exemple, essayer de voir ce qui fonctionne chez elle, essayer de le faire effectivement chez nous, mais en aucun cas ne faites de copier-coller, en aucun cas essayez de vous inventer une vie, encore une fois, pour essayer de ressembler à cette personne-là, puisque vous voyez que cette personne-là Tous les soirs. réussit énormément, ça ne sert à rien. Donc, votre propre style. Il y a des personnes sur Instagram qui percent parce qu'elles sont rigolotes, elles font des vidéos à longueur de journée où elles font les cons, désolé du terme, mais elles fonctionnent beaucoup grâce à ça, parce que les gens après vont reposter justement leurs vidéos. Il y a des gens qui sont sur Instagram juste pour parler de mode, il y en a d'autres juste pour parler de nourriture, d'autres pour parler de décoration, enfin il y a d'autres de voyage, il y a tout plein de possibilités. Donc après, soit vous faites du lifestyle, moi je sais que je fais du lifestyle, c'est-à-dire que je parle de tout. Je sais qu'on est beaucoup à faire ça. Mais vous avez également la possibilité de vous cantonner à un seul sujet, entre guillemets. Mais surtout, trouvez votre style et ne cherchez pas à copier qui que ce soit. Et la dernière chose, je sais qu'il y en a certaines ici qui ont leur compte Instagram en privé. Je l'ai eu, moi, en privé pendant plusieurs mois. Mais moi, je vous conseille plutôt de le mettre en public. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus de visibilité par rapport aux hashtags. On y reviendra encore tout à l'heure. Mais les hashtags, c'est ce qui va vous permettre justement d'agrandir votre champ, entre guillemets, de personnes que vous allez pouvoir toucher. Okay, donc, moi, en tout cas, je vous conseille de le mettre en public. C'est vrai que c'est un peu plus intrusif. Il y a des gens qui peuvent venir voir votre compte, alors vous n'avez pas forcément envie qu'ils le voient, etc. Mais dites-vous que c'est aussi pour votre business et que forcément, si vous fermez votre compte aux autres, forcément, vous avez moins de portée. Ok? Est-ce que déjà par rapport à ça, les filles, vous avez des questions? Alors, attendez, tu vois, je peux ouvrir la conversation. Donc, Marine qui dit, petite astuce, sur les supprimer, vous avez la fonction archiver la publication. Effectivement. Sophie qui me dit qu'elle a constaté une réelle évolution quand elle a mis en public avec plus de hashtags. Parfait. Et Meryl, télécharger vue pour faire vos posts Instagram depuis votre ordinateur. Bon, tu vois, ça, je ne le savais pas. Donc, on en apprend tous les jours. Est-ce que vous aviez des questions déjà par rapport à ce que je viens de dire, les filles? Est-ce que pour le moment, tout est clair? Moi, j'en ai une, mais via la réponse qui a été mise en fait dans la converse. Oui. Pour télécharger les vues sur l'ordinateur, on fait comment pour le télécharger? Je suppose que tu tapes vue sur Google et je pense que c'est une application comme Zoom que tu as pu télécharger peut-être sur ton ordi. Je pense que c'est la même chose. C'est un logiciel. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui a posé la question, je ne vois pas. Mais... Ouais, c'est juste un logiciel en fait. Tout ça. Ok, d'accord. Je regarderai, merci. Et bien super. Donc là, tout est clair pour vous. Bon, parfait. Donc on continue. Hop. Donc là, c'est justement quelques comptes à suivre. Ok, donc j'en ai sélectionné 4. Il n'y en a pas que 4. Je n'ai pas pu sélectionner toute l'équipe. Vous l'entendez bien, sinon j'en avais pour toute l'après-midi, clairement. Donc, du coup, j'ai sélectionné celui de Justine. Je ne sais pas si Justine est là, il me semble que si, je l'ai vu. Mais Justine partage énormément de lifestyle également, beaucoup côté sportif, puisque elle est sportive, elle va au sport régulièrement. Elle met beaucoup en avant également son petit chat, que je trouve trop chou. Ça, c'est quelque chose que les gens adorent également, les animaux. Enfin bref, elle partage beaucoup de choses. Là, c'est celui de Laura, ok, que j'aime énormément. Je trouve son feed juste canon. Si vous voulez prendre les noms, les filles, n'hésitez pas à vous les noter, à aller les suivre, du coup, si vous ne les suivez pas. Et je vous invite également, les filles, à mettre vos pseudos là dans la conversation, si vous le souhaitez. Comme ça, vous allez pouvoir vous suivre habituellement. Donc, c'est quand même bien plus sympa. Donc, Laura, elle fait beaucoup de ce qu'on appelle Outfit of the Day, c'est-à-dire les tenues du jour, parce que je suis un peu américaine. Donc, du coup, elle fait beaucoup de tenues du jour et ça, c'est des choses que les gens apprécient énormément aussi. Donc, voilà. Celui-ci, c'est celui de Laure, qui partage également beaucoup de sa vie, beaucoup avec son chéri également.
Et celui-ci, bon, bah, je pense que vous le connaissez tous, c'est celui de Mademoiselle Charrier. Voilà, donc elle a percé dans le game, comme on dit. Elle a un très joli compte Instagram également, donc voilà. N'hésitez pas à les noter et à les voir justement pour voir un petit peu ce que c'est que des comptes, en tout cas, qui, à mon sens, sont harmonieux, sont jolis à regarder. Et c'est pour ça que généralement, elles ont quand même pas mal de personnes qui les suivent. Et a fortiori, on évite ce genre de choses. Okay, donc, je sais que quand on n'a pas de formation Instagram, on ne sait pas quoi faire. Donc, nous, on nous dit de poster du modère, et ben on va poster du modère. Mais ça, c'est clairement pas ce qu'il faut faire. Ok, bien au contraire, fuyez ce genre de choses. Vous pouvez le voir, donc c'est deux comptes différents. Vous allez juste taper par exemple modère sur Instagram, dans la barre de recherche, vous allez tomber sur plein de profils comme ça. Ça, c'est à bannir, encore une fois. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout harmonieux. Celui de droite, un peu plus, parce qu'elle a essayé de faire, elle a rogné les photos de sorte à ce que ça ne soit pas collé les unes aux autres. Mais sinon, voilà, il y a énormément de témoignages et du coup, c'est pas beau. Il y a des offres de semaines de cure offertes, etc. Enfin, c'est clairement pas joli. En tout cas, moi, je trouve pas ça joli du tout. Et à gauche, là, c'est. Alors, enfin, quand on était au Zoom avec Dorine, elle nous parlait des photos avec les dauphins, etc., pour dire bonne journée ou bonne nuit. Et ben là, on y est, hein, voilà, avec le petit chat, le petit chien, dans la même perspective de choses. Donc ça, on évite aussi. Donc, je vous remets ce qu'il faut faire. Je vous remets ce qu'il ne faut absolument pas faire. Ok, ou ne plus faire si c'est ce que vous faisiez auparavant. Voilà, ne le faites plus, c'est pas quelque chose qui fonctionnera. Les gens, encore une fois, vont vous fuir. Ils vont s'abonner, ils vont se dire, oula, non, bah, laisse tomber du modère, on en a marre. Donc, du coup, je me désabonne. Et malheureusement, bah, vous n'arriverez pas ou très peu à vendre et à évoluer sur Instagram. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure d'applications. Donc, je sais que vous pouvez les trouver sur téléphone, sur l'ordinateur. En toute honnêteté, je ne sais pas du tout. Si on a une d'entre vous qui a la réponse, n'hésitez pas à la donner dans le chat ou avec le micro si vous le pouvez. Moi, c'est des applications que j'utilise quotidiennement. Donc, il n'y a pas que ça, d'accord? Il y en a d'autres. J'aurais pu d'ailleurs tous les mettre. Mais comme ça, vous me les demanderez et puis je vous les donnerai. Mais en tout cas, là, c'est vraiment les 4 les plus utilisés, en tout cas par les influenceurs. Donc, vous avez Facetune, vous avez Snapseed, vous avez Lightroom et vous avez VSCO. Moi, celui que j'utilise le plus là sur les 4, c'est clairement VSCO. Je n'utilise quasiment que celui-ci. VSCO, ils sont tous gratuits, d'accord, ceux-là. Et ce qui est top, alors avec VSCO en tout cas, c'est qu'une fois que vous avez choisi votre filtre, vous pouvez l'enregistrer et du coup, vous n'avez plus qu'à le réutiliser sur chaque photo après pour avoir à peu près en tout cas le même effet, la même luminosité, la même, enfin tout ça, d'accord. Donc c'est plutôt pratique. Et n'hésitez pas à aller sur Pinterest afin de trouver justement des idées de filtres à utiliser. Vous tapez juste par exemple, vous allez télécharger VSCO, d'accord, peu importe, et vous mettez sur Pinterest feed VSCO et il va vous donner justement les différentes, vous savez, vous avez des jauges en fait à mettre plus ou moins pour la luminosité, pour tout un tas de choses. Et en fait, en allant sur Pinterest, ils vous mâchent clairement le travail et ils vous disent, par exemple, de mettre à la luminosité, je ne sais pas, plus 3. Vous allez pouvoir mettre également le contraste à -5, l'exposition, la saturation, la netteté, enfin, tout un tas de choses. Et du coup, vous avez juste à suivre les instructions notées sur la photo de Pinterest et vous êtes censé avoir une photo avec un joli filtre, etc. que vous allez pouvoir poster du coup sur Instagram. Ok? Allez, du coup, comment on fait pour poster sur Instagram? Alors, la différence avec Facebook, c'est que ce n'est pas nécessaire de publier 10 fois par jour. Bien au contraire, donc si vous publiez trop, évidemment, je pense que c'est trop. Trop, c'est trop.
Donc, on poste tous les jours de préférence, effectivement, parce que c'est comme tout, il faut être régulière. Mais si vous ne pouvez pas publier justement quotidiennement sur votre feed parce que vous n'avez pas forcément de jolies photos, parce que vous n'avez pas forcément le temps de faire un montage photo ou ce genre de choses, et ben publiez au moins en story. D'accord? Je vous ai mis sur la droite là ce que c'était que les stories pour vous donner une petite idée de à quoi ça ressemble quand vous êtes sur Instagram. En cliquant sur les différents noms, donc là vous aviez Déborah, Marine, Claire, Perrine. En cliquant sur les différentes petites vignettes là, et ben vous avez les différentes stories qui s'affichent. Ok. Et là, tout à gauche, il y a marqué votre story avec ma petite tête. C'est moi. Et ben, en cliquant dessus, en fait, vous allez retrouver justement ma propre story. Donc vous, en l'occurrence, ce sera vous. Donc vous allez retrouver votre propre story. Ok. Donc la story, c'est juste un truc de malade puisqu'en fait, vous allez pouvoir partager au maximum de témoignages clients. Enfin, c'est surtout voilà, pour ça que nous, on l'utilise, pas que pour ça bien évidemment, mais concernant Modère, les témoignages clients, vous allez pouvoir en balancer pas mal sur votre story, puisque je vous disais que par contre, dans le feed, il valait mieux éviter. Ok. Donc, les stories, bien évidemment, c'est là également pour partager votre vie. Donc, n'hésitez pas à partager au maximum des vidéos de vous, des vidéos de votre journée, de ce que vous faites. Je ne sais pas, vous allez vous balader avec votre enfant, filmez la petite balade. Vous êtes en train de boire votre détox, de prendre votre détox, et filmez-vous en train de prendre votre détox, etc. Et vous avez la possibilité également sur les stories de mettre des sondages. Donc, vous savez pertinemment sur Facebook que les sondages, ça fonctionne énormément. Les gens adorent, adorent répondre aux sondages. En fait, c'est simple, c'est rapide. Donc, le font énormément. Sur Instagram, c'est exactement la même chose. Bon, par contre, vous avez le choix juste entre deux possibilités. Mais pour vous donner une petite idée, par exemple, pour avoir un rapport avec Modère, vous allez mettre une photo d'un témoignage et vous allez pouvoir mettre en story avec le sondage en mettant toi aussi, tu as envie de perdre du poids? La première réponse, c'est oui. La première réponse, c'est avoir. Évitez de mettre oui, non, parce que les gens vont avoir tendance à mettre non. Par contre, si vous mettez oui et avoir, vous aurez plus de possibilités d'avoir des gens peut-être intéressés. Mais voilà, ça, c'est une possibilité également depuis les stories. Et vous avez également ce qu'on appelle les questions-réponses. Donc, il y en a qui s'éclatent avec ça à longueur de journée. Par exemple, vous pouvez demander, je ne sais pas, combien de kilos as-tu à perdre? Et les gens vont vous répondre petit à petit. Vous allez recevoir ça ensuite dans vos messages instantanés. Et ça vous permet, vous, de créer le contact justement avec ces personnes-là et de savoir justement déjà combien elles veulent perdre de poids, etc., etc. Donc, les stories, c'est vraiment un gros plus sur Instagram. Et vous pouvez faire plus de choses sur Instagram que sur Facebook pour les stories. Donc, comme je l'expliquais, comme sur Facebook, les gens, ils adorent ça et ils se prêtent volontiers au jeu des questions-réponses, des sondages, ce genre de choses. Et encore une fois, partagez au maximum, vraiment, comme sur Facebook, ce que les gens adorent, c'est vous suivre et partager voilà, votre quotidien avec vous. Donc, c'est une façon ludique de travailler, je trouve. Ensuite, on parlait tout à l'heure, je vous parlais des hashtags. Donc, c'est beaucoup plus, comment dire, vous allez avoir beaucoup plus de retombées sur Instagram en utilisant les hashtags que sur Facebook. Sur Facebook, on va en mettre de temps en temps, mais c'est vrai que sur Instagram, c'est beaucoup plus recherché. Les gens vont avoir tendance à cliquer beaucoup plus facilement dessus. Donc, utilisez des hashtags vraiment sous chaque photo. N'hésitez pas. Pas plus de 30, parce qu'ensuite, ça va rogner sur votre texte dessus et c'est pas le but. Donc 30, c'est déjà bien. Vous allez voir, déjà pour en trouver 30, bonne chance. Mais le fait de mettre des hashtags, ça va justement vous répertorier dans plusieurs catégories. Donc moi, juste à côté, je vous ai mis les hashtags que j'ai pu mettre ce matin concernant la photo de mon fils. Alors, du coup, j'ai mis le hashtag. Il y a quelqu'un qui a pris la parole ou c'est juste qu'il y a le micro qui est allumé? Nickel. Du coup, ce matin, j'ai mis le hashtag 22 mois. Je me la suis faite ensuite à l'anglaise. Enfin, tout ça. Vous voyez, voilà. Donc, c'est lié à la photo de mon fils. J'ai mis le visage de mon fils en disant que c'était ses 22 mois déjà, etc., etc.
Donc, j'aurais pu en mettre beaucoup plus des hashtags. Moi, je préfère ne pas en mettre énormément non plus. Mais après, chacun fait comme il veut. Et en fait, en cliquant sur ces différents hashtags, vous allez tomber après sur toutes les publications qui ont été faites avec ce même hashtag. OK? Donc, c'est top parce que, par exemple, quand vous allez publier quelque chose pour la perte de poids, vous allez mettre hashtag perte de poids. Vous allez peut-être tomber sur des gens qui disent être au régime et qui veulent perdre du poids, etc. Donc, ça peut être vraiment bah, très, très bien pour trouver des clients. Moi, pour la petite histoire, quand je me suis lancée dans le marketing des réseaux il y a déjà 2 ans et demi, c'était sur Instagram que j'avais publié justement une photo en disant que je recherchais un complément de revenu. J'avais mis hashtag complément de revenu. Et c'est comme ça, entre autres, que j'ai été emmenée vers Marine, Charlie, la marraine. Donc, vous voyez à quel point, justement, ça peut avoir un impact. Donc, mettez des hashtags, mais mettez des hashtags uniquement si vous êtes en public. Encore une fois, parce que si vous êtes en privé, du coup, les gens autour ne le verront pas. Donc, c'est dommage. Soit vous décidez de rester en privé, mais à ce moment-là, ça ne sert à pas grand-chose de mettre des hashtags. Ou soit vous vous mettez en public et à ce moment-là, bombardez de hashtags et vous verrez que vous aurez plus de likes en faisant comme ceci. Ensuite, n'hésitez pas, donc là j'ai pris une photo de Laura qui était très très belle avec sa petite tasse Maison du Monde et sa body butter. Donc n'hésitez pas à identifier d'autres comptes Instagram sur vos posts, même sur vos stories, vous avez la possibilité d'identifier certaines personnes. Ça peut être de simples abonnés. D'accord, mais ça peut être également des comptes plus populaires comme par exemple, je ne sais pas, vous allez boire du thé, vous allez peut-être identifier Caroline Receveur, si vous buvez le thé de Caroline Receveur, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ou alors vous mettez une publication, je ne sais pas, je vais mettre mon maillot de l'OL, et je vais identifier l'Olympique Lyonnais. Voilà, pour vous donner une petite idée. Et ensuite, vous pouvez même identifier des comptes officiels tels que voilà, c'est Loulou, Sephora, Ikea, Nike, Moder, etc. Si vous avez de la chance, et que votre photo est très belle, vous avez peut-être la possibilité d'être justement partagé par la marque en question. Et alors là, c'est une pub d'enfer. Quand c'est des gros, en plus, des grosses marques qui repartagent vos photos, je peux vous dire que vous avez de sacrées retombées. Ou même quand vous avez un petit like, franchement, c'est cool de leur part. Et vous avez beaucoup plus de visu en identifiant les marques. Et les gens qui vous suivent de temps en temps aiment bien savoir justement d'où vient la tasse, qu'est-ce que c'est comme crème, d'où vient le petit rondin de bois, enfin bref, tout ça, les gens sont curieux. Donc n'hésitez pas à identifier justement les différents lieux, les différents magasins, enfin etc. Je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc, je parlais de lieux, justement. Alors, je sais qu'on n'est pas tout à le faire, mais moi, je trouve que c'est également un truc important et c'est vraiment un outil qui est mis à notre disposition et qu'on devrait utiliser plus souvent. C'est le lieu, justement. Sachez que moi, par exemple, maintenant que je me suis inscrite à ma salle de Basic Fit, je suis allée regarder la dernière fois, justement, j'ai tapé le Basic Fit, les olives. Et en fait, quand je suis tombée justement sur le lieu, j'ai regardé toutes les personnes qui avaient publié des photos dans ce lieu-là. Donc, ça m'a permis de voir qu'il y avait certaines femmes justement qui recherchaient à perdre du poids. Donc, du coup, elles sont juste à côté de chez moi, forcément. Donc, je les ai rajoutées sur Instagram. Je vais pas leur parler directement puisque j'ai pas envie de leur sauter, au visage. Voilà, je vais liker leurs posts de temps en temps. Je vais commenter, etc., etc. Enfin, je fais mon petit bonhomme de chemin, qu'elles voient que je suis là. Mais le fait de mettre le lieu, ça vous permet, et ça permet aux autres, peut-être plus d'ailleurs, de vous retrouver, de se dire, dis donc, finalement, il y a quelqu'un à côté, je vais la suivre. Voilà, une certaine proximité, en fait. D'accord? Les gens vont avoir tendance à rechercher des posts qui sont faits dans un lieu bien précis. Par exemple, je ne sais pas, vous allez taper Walt Disney, vous allez trouver tous les gens qui sont allés à Walt Disney, Lyon, tous les gens qui sont allés à Lyon, etc., etc. Et c'est vraiment un bon moyen pour inciter les gens à venir voir votre feed et du coup, pourquoi pas, à s'abonner. Donc ça, je ne sais pas si vous le faisiez, mais je vous invite à le faire à chaque fois que vous allez quelque part, vous prenez votre photo. Par exemple, je ne sais pas, demain j'ai prévu d'aller à Cassis, je vais mettre que je suis à Cassis et peut-être que je toucherai des personnes qui sont de Cassis et qui peut-être ne seraient jamais atterries sur mon profil si je n'avais pas mis que j'étais à Cassis, tout simplement.
Et ensuite, vous pouvez également programmer vos publications comme on le fait un petit peu sur Facebook grâce à des applications telles que Outsuite, Buffer, etc., etc. Donc, il n'y a pas d'excuse non plus pour ne pas poster en règle générale. C'est vrai que moi, Instagram, c'est vraiment un plaisir. Donc, je n'ai pas besoin de programmer mes publications. Ça se fait vraiment automatiquement, généralement une fois par jour. C'est rare quand je publie pas au moins une fois par jour. Mais sachez que vraiment, si vous savez que vous avez plein de choses à faire, que du coup, ça va vous sortir de la tête, n'hésitez pas à programmer vos publications. Et de préférence, je sais que ce qui fonctionne le mieux sur Instagram, c'est en fin de journée, parce que les gens sont tous rentrés du travail, les mamans ont récupéré leurs enfants, sont à la maison, etc., etc. Donc, c'est à peu près aux mêmes horaires que Facebook, finalement, que vous pouvez publier. Et c'est là où vous aurez justement, généralement, le plus de retours. Mais après, comme sur Instagram, comme sur Facebook, pardon, vous avez des jours qui sont où il y a plus d'interactivité que d'autres. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions, les filles, par rapport à ça? Est-ce que je peux passer à autre chose? Allez. Hop. Donc, du coup, comment créer son réseau sur Instagram? Alors, comme sur Facebook, vous le savez, c'est juste primordial d'augmenter son nombre d'abonnés. Si vous restez à 50 abonnés, forcément, au bout d'un moment, les 50 personnes qui sont sur votre compte Instagram auront vu que vous faites moderne, les gens ne seront pas intéressés, vous n'allez pas, ou plus intéressés du moins, vous n'allez pas justement actualiser, entre guillemets, vos abonnés. Donc, du coup, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est très, très important d'augmenter son nombre d'abonnés. Et je vous ai donné quelques astuces. Si vous en avez d'autres, les filles, mettez-les de côté. Tout à l'heure, de toute façon, la formation d'elle-même ne dure pas très longtemps, mais je pense qu'on va prendre un petit moment quand même pour parler, échanger et donner nos quelques astuces. Si vous en avez d'autres, vous n'hésiterez pas à me les partager juste après. Mais déjà, comme je le disais juste avant, identifiez un maximum les autres comptes, mettez le lieu sur vos posts. Encore une fois, ça vous permet de trouver une certaine proximité avec les gens. Et je sais que moi, je recherche de plus en plus des gens sur Marseille. Déjà, parce que c'est sympa, on peut se rencontrer, c'est plus facile pour se rencontrer forcément. Et les gens vont avoir plus tendance à vous faire confiance. Ok. Likez et commentez au maximum d'autres comptes. Ça, c'est la base de la base si vous voulez augmenter votre réseau. Si vous êtes transparente sur Instagram, que vous ne likez jamais personne, que vous ne commentez jamais personne, que vous vous abonnez à personne, forcément que vous allez être transparente et que personne ne va venir liker ou commenter, à personne ou très peu de personnes du moins, pour venir liker et commenter vos propres posts. Donc ça, c'est dommage. La plupart du temps, quand vous allez justement liker et commenter les autres, ils feront de même. Je dis bien la plupart du temps. Mais ça, c'est primordial. Likez, commentez vraiment au maximum. Prenez 10 minutes, un quart d'heure dans la journée. Franchement, c'est rien pour faire ça. Et vous verrez de réels résultats sur votre compte. Vous aurez déjà plus d'interactions sur vos photos et vous aurez également plus d'abonnés, forcément. Ensuite, partagez au maximum avec votre communauté. Okay, comme je l'ai expliqué au tout début, c'est une communauté que vous avez sur Instagram. Donc, il faut la chouchouter. Il faut prendre du temps pour eux. Il faut qu'ils se sentent tout simplement écoutés. Pour le coup, bon, là, c'est plus lu que écouté. Je vous m'avez compris. C'est important que vous répondiez à leurs commentaires. Même si vous avez, je ne sais pas, il y a des personnes ici qui ont très suivi 10, 15, 20, 30 commentaires. Prenez le temps de commenter. Même par un petit émoticône, mettez une flamme, un cœur, peu importe. Mais c'est très important justement de leur répondre, de leur consacrer du temps. Le but, c'est vraiment de créer une communauté fidèle. Je sais pas si, je suppose que oui. Pour la plupart ici, on a à peu près tout le même âge, à peu près. Et pour les gens qui suivent les téléréalités, les gens de télé-réalité, ce sont des gens, généralement, qui ont une très forte communauté. Pardon. Et dont la communauté, justement, est hyper fidèle. D'accord, ils vont partager Cellule Blue. 2 heures après, ils vont partager des bonbons. 2 jours après, ils vont partager, je sais pas,
la montre Daniel Wellington. Et bien en fait, les gens qui les suivent, vu que ce sont des abonnés fidèles, ils vont avoir tendance à leur faire plus confiance, plus facilement en tout cas. Donc le but ici, c'est pas de berner les gens, bien évidemment, mais c'est vraiment de créer, encore une fois, une cohésion et une communauté fidèle qui vous suivra, entre guillemets. OK. Ensuite, mettez des partages de compte en place sur vos stories. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un partage de compte? Alors, soit vous dites en story au préalable que vous allez faire un partage de compte et que toutes les personnes qui sont intéressées pour faire ce partage, justement, eh bien, ils partagent une photo de votre feed ou votre feed intégralement sur sa story et vous faites de même. D'accord? Ou soit vous prenez l'initiative de le faire et à ce moment-là, vous choisissez des comptes que vous aimez bien. Vous faites une capture d'écran de ce compte et vous le partagez justement dans votre story. Vous mentionnez la personne et généralement, les personnes qui sont mentionnées font de même. Donc ça aussi, c'est une vitrine énorme pour nous qui sommes sur Instagram. Surtout quand c'est des gens qui sont quand même pas mal suivis. Vous avez vraiment, vraiment possibilité d'avoir pas mal d'abonnements en une seule journée, quoi. Donc, concernant les partages, c'est très très bien d'en faire de temps en temps. N'allez pas en faire tous les jours. Des fois, il y en a qui font des partages tous les jours, j'en peux plus, c'est insupportable. Donc, une fois par semaine, vraiment, c'est suffisant. N'allez pas casser la tête avec les gens, n'allez pas casser la tête aux gens avec ça. Quand on va trouver des stories et qu'on voit que des partages, au bout d'un moment, c'est un peu pénible. Donc, en story, par contre, vraiment, j'insiste, pas sur votre feed parce que ça va pas être joli, donc c'est dommage. Mais en story, vous pouvez le faire une fois par semaine, vraiment sans problème. Ensuite, je l'expliquais tout à l'heure justement, il faut également vous abonner à un maximum de comptes. Ok, surtout lorsque l'on débute, n'hésitez pas à justement, peut-être, pourquoi pas, aller sur des comptes qui sont proches de chez vous. Vous allez dans la fonctionnalité recherche et vous avez justement possibilité de rechercher par lieu. Moi, par exemple, j'aurais tendance à mettre Marseille et là, je vais rajouter toutes les personnes qui sont susceptibles d'être un peu comme moi. Je sais qu'il y en a certaines ici qui vont rajouter, qui vont s'abonner à des comptes au pif. Moi, j'aime pas faire ça parce que des fois, on s'abonne à des comptes qui, c'est des petites minettes de 13 ans ou alors c'est enfin, c'est pas des gens qui nous ressemblent, je bug, à des gens qui nous ressemblent, donc je trouve que ça a moins d'intérêt. Moi, je prends le temps systématiquement de regarder un peu, en tout cas, à quoi ressemble le compte. Mais par exemple, si vous recherchez, sur Marseille, prendre l'exemple, et ben, vous allez avoir des comptes qui vont vous être proposés. Et ben, essayez de suivre le plus de personnes possible. Et généralement, les gens vont faire de même. Essayez de le faire au moins 10 par jour. Franchement, 10 par jour. Je pense que ça peut aller très rapidement. Je sais qu'il y en a qui font beaucoup plus ici. Mais 10 par jour, franchement, c'est le minimum. Mais franchement, c'est déjà bien. Ensuite, allez sur les comptes de personnes influentes sur Instagram. Comme tout à l'heure, je vous parlais de Caroline Rosseper, mais ça peut être aussi, je sais pas, des gens de télé-réalité. Ça peut être, peu importe, des gens qui ont du fitness. Enfin, voilà. Le but d'aller sur ces personnes-là, enfin pas sur les personnes, vous avez bien compris, mais sur les comptes de ces personnes-là, c'est tout simplement de rajouter les utilisateurs qui ont liké les posts de ces personnes-là. Pourquoi? Par exemple, vous allez aller sur un Instagram de, je sais pas, Thibaut InShape. Je pense que vous le connaissez à peu près tous, il est quand même très très connu sur YouTube. Donc Thibaut InShape, c'est un sportif. D'accord? Donc, il a des millions d'abonnés sur YouTube. Il est très, très suivi également sur Instagram. Et généralement, les gens qui le suivent, forcément, vu que lui, c'est un sportif et qui partage énormément sur le sport, la nutrition, etc., ça va être des gens qui font attention à leur ligne, qui font du sport, etc. Ça, nous, en tant que business, enfin, pour notre business, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc, n'hésitez pas à aller sur des comptes comme ça, à regarder les gens qui ont liké justement ces publications et à rajouter les différentes. Bon, là, vous avez du taf, parce que généralement, ils ont je ne sais pas combien de milliers de likes. Mais du coup, c'est une chance pour nous d'avoir des personnes comme ça qui nous sont données un peu par hasard pour pouvoir les suivre et du coup qui nous suivent également en retour. Et en nous suivant, après, ils vont voir justement nos posts, ils vont voir surtout les stories, etc., etc. Et ça va être comme ça
petit à petit, qu'on va susciter justement le questionnement, qui vont se demander ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est que ces produits, etc., etc., etc. OK? Donc ça, c'est une petite astuce. Et n'hésitez pas également, alors j'ai vu fusionner, mais en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous pouvez fusionner vos comptes Instagram avec Facebook, par exemple, ou même avec Snapchat, etc. Donc, ça aussi, c'est top parce que, du coup, par exemple, quand vous allez publier sur Snapchat, il se peut que vous pouvez également le publier en même temps sur Facebook, etc., etc. Vous allez pouvoir retrouver également des personnes qui vous suivent sur Facebook, sur Instagram. Donc, ça, c'est top également. Donc là, c'était l'avant-dernier diapo. Je passe au dernier. Et là, je me suis fait à la Mora, genre avec la petite... je me suis pris pour lui. Donc, je vous ai juste mis Rome ne s'est pas construite en un jour. Pourquoi? Parce que comme Facebook, vous n'allez pas arriver sur Instagram et avoir je ne sais pas combien de milliers de personnes qui vont vous suivre, je ne sais pas combien de milliers de likes, je ne sais pas combien de milliers de commentaires. C'est pas possible. Donc, il va falloir prendre le temps. Il va falloir du temps avant d'avoir une réelle communauté, d'accord? Encore une fois, je le répète et j'insiste, il va falloir les chouchouter, il va falloir essayer de communiquer au maximum avec eux, leur poser des questions, répondre à leurs questions, bien évidemment. Voilà, tout ça, tout ça. Sur Instagram, depuis peu, vous avez la possibilité également de faire des vocaux. Donc ça, c'est très, très bien aussi. Donc surtout, soyez régulières. Prenez le temps pour faire de jolies photos, s'il vous plaît. Vous avez la formation de Marine Charrier, s'il faut, si vous ne l'aviez pas encore vue, sur le groupe de formation des modéreuses, qui explique justement comment faire de jolies photos, etc. Elle vous donne plein d'astuces. Donc, je vous inviterai à y aller. Et soyez rigoureuse. Ça rejoint un petit peu le fait d'être régulière finalement. Mais c'est comme Facebook, il va falloir travailler au quotidien dessus. Vous n'allez pas avoir énormément de personnes au début. Et puis petit à petit, vous allez avoir de plus en plus de monde qui vont vous suivre. Vous allez avoir une communauté. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir percer sur Instagram. Sur Instagram, ce qui fonctionne le mieux de toute manière, c'est le partage. Voilà, j'ai terminé de blablater. J'arrête le partage. Voilà. Alors, du coup, je vais regarder les questions. Puisque je ne les avais pas vues. Alors, gros chat, apparemment, je vais lui faire rire. Oh, c'est beaucoup. Oui, c'est ton compte. Alors, toutes mes ventes, c'est grâce aux stories Insta à 90%. Voilà. Donc, toi, Sophie, en plus, c'est vrai que là, tu t'es vraiment penchée sur Instagram depuis peu de temps et tu vois tu vois des résultats. Donc, ça, c'est top. Et effectivement, les ventes, vu qu'on publie beaucoup à 99% sur les stories, forcément qu'on va avoir plus de questions sur nos stories que sur le feed. Le sondage en story, c'est hyper impactant, effectivement. Une astuce de Claire. L'hashtag en story, réduisez l'écrit au maximum jusqu'à ce que ça fasse un point pour ne pas que ça se voit et vous aurez plus de vues sur vos stories. Je n'ai rien compris. Claire, si tu veux bien prendre la parole, s'il te plaît. J'ai pas compris. Tu peux prendre la parole quand tu en as envie. Hein. Du coup, les hashtags en... Oui, dis-moi. En fait, tu réduis l'écriture au max pour que ce soit tout petit. Par exemple, j'ai pas... tu mets plein d'hashtags, donc influenceuse, perte de poids, etc. Et pour pas que ça fasse moche sur la story avec plein d'hashtags écrits à la suite, tu réduis en tout petit. D'accord. Pour pas que ça gâche ta photo, en fait, quoi. C'est voilà. Ça. Ou s'il y a un fond noir, bah, tu mets l'écriture noire et tu caches. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci. Du coup, Virginie qui demande pour identifier sur Insta, c'est hashtag comme Facebook. Donc oui, elle t'a répondu. Pour programmer les stories, on n'a encore rien trouvé. Non, toujours pas. Et je pense pas qu'avec Buffer, Outsuite, etc., ce soit possible. Donc, je pense pas que pour le moment ce soit le cas. Il y a pas mal de mineurs quand même, donc il faut faire attention parce que c'est pas notre meilleur public pour une clientèle. C'est sûr. Et sachez que normalement, Instagram, il faut avoir minimum 13 ans pour y être. Donc, bon, il y en a beaucoup qui ont moins de 13 ans qui y sont. Hein, voilà, c'est la génération qui veut ça. Mais faites attention également, effectivement, à ça. Il y a des profils où il n'y a pas forcément de photos, il n'y a pas forcément d'indications. Maintenant, les filles de 13 ans, on dirait qu'elles en ont 18. Donc, il faut faire attention avec ça aussi. Mais il y a un minimum, normalement, d'âge pour aller sur Instagram. Alors, Mélanie a donné son compte.
pas de questions, mais merci pour cette formation. Mettre les options Insta en story, ça booste la visibilité. Hashtag, heure, question, gif, etc. Mettre les options. Je viens de voir une femme que je n'ai pas en abonné m'a notifié dans sa story. Son avantage à elle, c'est que je vois son compte en fait, si j'ai bien compris. Exactement. Exactement. Alors, moi, pour les mineurs, pour leur masquer la story, je mets souvent des questions-réponses, genre quel âge, moins 18, plus 18, etc. Je marque la story pour les personnes jeunes ou les hommes en manque. Tu fais ton petit tri. Tu as bien raison. Bon, bah voilà, bah c'est cool. Est-ce que vous aviez d'autres questions, des choses peut-être sur lesquelles vous vouliez que je revienne? Justine, si tu es encore là, toi, tu es une experte également en Instagram, donc n'hésite pas à prendre la parole si tu juges que c'est nécessaire, tout simplement. Mais j'essaie de faire plutôt rapide, concis, mais j'essaie de mettre le plus de choses possible. Vas-y, Justine, nous t'écoutons. Ah, par contre, on ne t'entend pas. C'est que moi ou personne t'entend? Non, on n'entend que toi. Ah. Elle se fait désirer. Ah, elle a changé de... Vas-y. Oui, on t'entend. Ouais, c'est vrai que Instagram, ça prend vraiment du temps. Moi, c'est vrai que je passe ma vie là-dessus. Et les hashtags, ça aide beaucoup. Et comme disait Claire, en fait, tout ce qui est, en fait, les outils d'Instagram, ça fait un peu comme Facebook. Dès qu'on utilise le réseau social, enfin tous les outils que le réseau social a mis en place, bah forcément, ils augmentent notre visibilité. Donc, ouais, en story, que ça soit les gifs, mettre un peu l'heure, les questions là maintenant qu'on peut faire, voilà tout ça, les hashtags, etc. Ça booste les stories et il y a une fille qui a fait ça, qui est un peu pro dans les réseaux sociaux, etc. Qui disait qu'elle avait fait 2 stories différentes, donc la même, avec justement plein d'options, enfin les trucs de Facebook, Instagram, pardon, toute sa story et une autre sans aucune option, sans tous les trucs, etc. Et elle avait eu un pic de visibilité, je sais plus, je crois qu'elle avait eu 600 vues en plus. Enfin, c'était vraiment énorme. D'accord. Ouais, c'est hyper pratique. Mais moi, c'est vrai que les hashtags sur les stories, je n'y pense rarement à les faire. Autant sur les posts, je le fais, mais sur les stories, rarement. Donc là, je vais y faire, effectivement. Ouais, c'est hyper cool. Donc voilà. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que des filles, vous aviez peut-être d'autres astuces à donner? Alors, Claire, quand j'ai mis une photo de mon écran de PC à des hashtags ou du jeu vidéo, j'ai eu plus de 1200 vues alors que j'ai 200 vues sur ma story d'habitude. Voilà. N'hésitez pas à partager vos passions aussi, hein, même si ça peut pas plaire à tout le monde. Par exemple, hier, j'ai posté, j'ai des Stéphanois pour la petite histoire, j'ai des Stéphanois dans mon Instagram. Quand j'ai mis que Lyon avait gagné contre Saint-Etienne et que j'étais toute contente. Ah, mais je vous parle pas des commentaires que j'ai eus par rapport à ma story que j'avais mise. Mais c'est aussi ça, voilà, c'est le partage. N'hésitez pas à partager vos passions, à partager ce que vous aimez, un maximum, comme sur Facebook en fait, hein, le lifestyle, hein, tout simplement. Et les stories, c'est le feu. Franchement, c'est très cool. Vous pouvez même faire des directs hein, sur Instagram, je ne l'ai pas dit, mais vous avez la possibilité également de faire des lives. Donc, vous cliquez sur le bouton et hop, vous laissez faire, comme sur Facebook. Donc, quand vous faites des routines, ou quand vous prenez votre détox, ou quand vous allez promener votre chien, enfin, peu importe ce que vous faites, faites ce que vous voulez, vous pouvez faire un live aussi et ça, c'est top. Voilà. Du coup, par rapport à ça, je vais dire un petit truc parce que moi, je fais souvent des lives sur Instagram où je parle des détox, où je parle du job, etc. J'ai pas masse d'interactions à part des social marketeurs. Mais la dernière fois, j'ai fait une ouverture de colis. J'avais passé une commande sur Aromazone. J'ai expliqué chaque produit et j'ai eu masse de monde que j'ai jamais. D'habitude, les personnes, je les vois jamais. Et après, ils sont venus me parler en message privé. Donc voilà, le fait de parler d'autres choses que le modèle, ça permet d'ouvrir un peu plus le champ des possibilités. Enfin, les gens, c'est vrai que quand ils connaissent pas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de nos produits. Donc voilà, quand on parle d'autres choses, justement, c'est là où ça fait tilt. Donc, ouais.
C'est pour ça que c'est important de parler vraiment de plein de choses et pas que de modère. Comme dit Justine, parler de vos achats. Moi, la dernière fois, j'ai fait un direct aussi pour présenter, pour faire un haul, genre de ce que j'avais acheté. Les gens, ils adorent ça, ils raffolent de ça. Enfin, vous avez une possibilité de choses à faire vraiment énormes. Donc, parlez-en. Comme dit Justine, il y a certaines personnes qui vont accrocher, par exemple, avec le fait, quand vous faites des lives avec, en justement déballant un colis. D'autres, elles vont préférer quand vous allez, je sais pas, dans un super endroit et que vous filmez. Tout dépend. Et du coup, elles vont pas interagir de la même manière avec vous selon le sujet, justement. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que Moi, ça... j'aurais une question. Oui, Virginie. Par exemple, moi j'ai déjà Instagram en fait, mais je mettais pas mal de choses perso dessus. Ouais. Depuis que j'ai fait la page, en fait, j'ai ma page qui m'a proposé de créer un Instagram qui soit relié à ma page. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui sont dans le même cas que moi. En fait, quand j'ai boosté une de mes publications, je crois que c'était pour le concours. Ouais. J'ai eu à peu près, je crois, une centaine de personnes qui sont venues s'abonner à ma page, enfin à mon Insta. Ouais. Le fait que ce soit relié à ma page. Donc, après, à savoir que sur mon Insta personnel, j'ai à peu près 1000 personnes qui sont abonnées à moi. Tu me proposes quoi? De plutôt garder mon Insta perso ou de garder du coup le nouveau et de me mettre sur le nouveau pour le développer, quoi? Alors, il me semble que de toute manière, sur Instagram, à partir du moment que tu veux le mettre en pro, t'as pas d'autre choix que de le mettre justement avec une page. T'es obligé. Moi, ça me l'avait demandé aussi. Donc, D'accord. vu que justement, tu as relié ce compte Instagram-là à ta nouvelle page, je suppose, moderne sur Facebook, je pense que tu ferais mieux de garder le nouvel Instagram que tu viens de créer. Ok, ouais. Voilà, quitte à ce que tu mettes un message sur ton Instagram privé en disant que tu as changé d'Instagram et que les gens n'hésitent pas à aller te suivre sur le nouveau compte que tu as créé. Ouais, parce que du coup, l'autre, je pense que je supprimerai tout dessus. Ça sert à rien que j'en ai deux, quoi. Bah non, sauf si tu veux en garder un privé où vraiment tu partages avec tes proches et que tu mets vraiment tes photos. Voilà, mais c'est vrai que toi, tu n'as pas l'air de vouloir forcément cacher ta vie, etc. Donc, autant avoir ton nouveau compte et repartir sur une bonne base. Facebook, ouais. Sur Facebook, tout est en public. Donc, Oui. de mettre tout en public sur Insta, ça me dérange pas, vu que, Oui, voilà. de toute façon, on n'a pas le choix, quoi. Pour pouvoir développer, on n'a pas C'est trop le mieux. choix. Mais, ouais, je pense que c'est le plus, quoi. Exactement. Merci, c'est gentil. Non. Bonjour Candice, comment ça va? Bon, bah parfait. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que c'était quand même clair? Louvain. Oh, la blague. Je vous ai tout mis en fichier PDF. Si vous voulez que je vous le transmette également je peux le mettre sur le groupe, comme ça vous aurez tout ce que je vous ai montré là, avec les slides, etc. Mais en fichier PDF, vous pourrez l'avoir sur vous. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et comme je vous l'ai expliqué, c'était enregistré, donc ce sera de toute manière mis sur le groupe. Bon, et bien parfait, c'est cool. Eh bien, écoutez, passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là, les filles. Et puis à fond sur le trim. Hein. On sait ce qui nous attend là dans quelques heures. Donc, on va chercher les positions. Allez, je vous fais des bisous, les filles. Et puis, merci d'être venues encore une fois. À plus tard.